Aujourd'hui, j'étais en train de regarder des vidéos sur internet et je suis tombé sur celle-là. C'est un mec qui a créé son lanceur de capote chez lui et elle est télécommandée. Au début, je me disais que c'était vraiment inutile, mais j'ai quand même vraiment bien ri. Et je me suis dit, c'est inutile et rigolo. Alors pourquoi pas le faire? Alors, je l'ai fait. J'ai fait mon propre prototype et je vais te montrer dans cette vidéo comment je l'ai fait. J'ai d'abord cherché quel était le meilleur système de propulsion qui existait. Le premier système que j'ai trouvé, c'était de faire une catapulte. Mais en cherchant un petit peu plus, je trouvais que c'était un petit peu compliqué. La deuxième proposition que j'ai trouvée en cherchant un peu sur internet, c'était des personnes qui ont fabriqué des lanceurs de cartes. Et je trouvais que ça ressemblait quand même vachement bien à un lanceur de capuche. Donc j'ai pu trouver une première vidéo de Marc Robert juste ici, ou encore une autre vidéo de cette personne. Les deux ont utilisé le même principe, c'est-à-dire utiliser des moteurs qui vont faire glisser la carte jusqu'à un autre moteur pour la faire propulser. C'est un système qui me parle, d'autant plus que j'ai déjà pu fabriquer un lanceur de balles de tennis pour mon chien. J'avais utilisé un moteur 12 volts, un Arduino et tout ça, et je vais utiliser à peu près le même système, mais pour la capuche. Pour ce qui est des composants électroniques, je vais utiliser un Arduino Uno. On peut voir aussi que j'utilise un capteur infrarouge et la télécommande qui va avec pour que je puisse l'activer à distance. J'utilise un moteur pas à pas 5 volts. Et enfin, je cherche dans mes tiroirs et je trouve un moteur 5 volts. J'ai également fait beaucoup d'impression 3D pour faire des tests et comme on peut voir, les premiers tests avec le petit moteur ne sont pas très concluants. Ok, du coup, après plusieurs essais avec ce genre de petits moteurs, c'est des moteurs 5 volts qu'on peut trouver dans les voitures téléguidées, télécommandées. Et bah, il fallait que je trouve plus puissant, donc il fallait que je me penche sur un moteur 12 volts. En cherchant un peu sur internet, en scrollant, j'ai vu qu'un moteur 12 volts comme je voulais coûtait dans les 20 euros. Que moi je voulais pas forcément du neuf. Donc j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin des appareils électroportatifs, un peu comme des visseuses ou des choses comme ça. S'il n'y avait pas des annonces de personnes qui en vendaient pour pièces en mode HS, tout ça. Donc à force de chercher sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une personne qui vendait deux visseuses, deux perceuses de ce style. Et les deux étaient HS simplement parce que les batteries ne fonctionnaient plus. Mais le moteur à l'intérieur fonctionne. J'ai donc acheté les deux visseuses et je les ai démontées pour récupérer ce moteur. Un moteur beaucoup plus gros, en 12 volts, qui aura beaucoup plus de couple et de puissance, qui me permettra de pouvoir propulser la capote beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Par contre, l'inconvénient avec ce genre de moteur qui est beaucoup plus puissant, c'est qu'il ne peut pas être directement contrôlé par l'Arduino. C'est-à-dire que l'Arduino, lui, est alimenté en 5 volts et peut aussi distribuer du 5 volts aux composants. Sachant que ce moteur, lui, fonctionne en 12 volts, je ne peux pas directement le brancher à l'Arduino. Pour ça, ce que je vais utiliser, c'est ces composants. C'est un régulateur de vitesse pour moteur 12 volts. J'ai fait la conception de deux roues, une petite et une grande, une diamètre 40 et une diamètre 80. Déjà, on peut voir que j'ai mis des joints toriques, ici et ici. Les joints toriques sont en caoutchouc, donc ça permet d'avoir une meilleure adhérence entre le joint et la capote. Je vais faire des tests avec ces deux roues. Après les différents tests que j'ai effectués, je vais choisir la grande roue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a plus de couple. Lorsqu'il y aura l'impact avec la capote, la roue ne va pas freiner, elle va continuer de forcer et va propulser plus fortement la capote et plus loin. C'est ce que je cherche. Lorsque j'utilisais la petite roue, elle allait très vite, elle pouvait propulser rapidement, mais dès qu'il y avait un effort un peu plus imposant, la roue s'arrêtait. Du coup, je vais choisir la grosse roue. Maintenant, je vais m'occuper du système d'entraînement de la capote, c'est-à-dire le système qui va permettre à la capote de se faire amener directement au moteur 12 volts pour se faire ensuite propulser. Donc je vais utiliser un moteur pas à pas 5 volts pour l'Arduino, que je vais coupler avec une petite roue et un joint torique. Je vais donc faire un petit montage rapide avec une impression 3D en montant le moteur dessus pour voir si ça fonctionne vraiment bien. On peut maintenant voir que le système que j'ai utilisé fonctionne très bien. Je vais donc faire maintenant le modèle 3D en entier, puis l'imprimer en 3D et enfin tout assembler. Ok, donc pour la modélisation 3D finale, on se retrouve sur ce modèle que j'ai designé.
L'impression 3D sera en bleu ici. On peut voir ici la roue diamètre 80 en rouge qui est attachée au moteur 12 volts. Le moteur 12 volts est attaché à ce support qui peut monter et descendre pour que je puisse ajuster la hauteur à laquelle la roue va attraper la capote. À l'intérieur, on peut voir le petit moteur pas à pas. J'ai créé le réservoir juste au-dessus du moteur pas à pas pour qu'elle puisse être entraînée une à une. Du côté du moteur 12 volts, j'ai un petit espace qui me permet de mettre tout l'électronique dedans. Et maintenant place à l'impression et à l'assemblage électronique. Donc on se retrouve ici avec notre impression 3D. J'ai imprimé en deux parties, puis je l'ai collé. Donc là tu as une première partie ici, une deuxième partie, et je les ai collées ensemble, donc je les ai imprimés en PETG. On peut voir donc ici le réservoir, le moteur 12 volts avec la roue, et à l'intérieur en dessous, le moteur pas à pas et les deux roues avec les deux joints toriques qui relient les deux roues. Je vais utiliser un Arduino Uno et une board pour relier tout l'électronique. Ici c'est pour faire un montage test, autrement si je voulais faire un montage définitif, j'utiliserai la soudure. Donc là je vais monter tous mes composants avec tous les fils, que tout soit relié ensemble. Je termine de monter tout ça et ensuite on va passer à la programmation. Alors maintenant on va commencer à faire la programmation. Pour ça vraiment c'est devenu hyper simple, on va utiliser ChatGPT. Je lui explique tous les composants que j'ai utilisés. Ici je veux que lorsque j'appuie sur le bouton de ma télécommande, le moteur 12 volts commence à prendre son élan, que le moteur pas à pas commence à entraîner la capote, et lorsque la capote arrivera à la roue du moteur 12 volts, elle sera directement propulsée. Et maintenant j'ai plus qu'à faire générer mon programme par ChatGPT. Ok, maintenant qu'il a terminé, on peut voir qu'il a résumé ma demande avec le matériel que je lui ai demandé. Ici il me montre les bibliothèques que j'ai besoin d'installer sur Arduino. Et enfin, juste ici, on peut voir tout le code qu'il m'a généré. Donc pour mon montage, je vais bien faire attention d'utiliser les pins qu'il a mis. Donc là pour le relais, je vais utiliser le pin 3. Donc pour le capteur infrarouge, je vais utiliser le pin 2. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir copier tout simplement ici mon code Arduino. Et je peux ouvrir l'IDE Arduino, le logiciel Arduino, et le coller. Maintenant, j'ai plus qu'à faire vérifier. Une fois que ce sera vérifié, je pourrai le téléverser dans mon Arduino Uno, vérifier que tout fonctionne bien ou alors faire quelques modifications. Et voilà, j'ai terminé la fabrication de mon lanceur, j'en suis vraiment plutôt content. Et maintenant, place au test.